Bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la suite de notre culte envers notre Dieu Tout-Puissant. Bien, ce matin, on va continuer la série, Les commandements de Jésus. Ce que Jésus nous a laissé comme mission d'enseigner ses commandements. Et aujourd'hui, dans cette 8e partie, on va parler de Matthieu 24. Quels sont les commandements que Jésus nous a laissés pour le temps de la fin? Et nous allons poursuivre avec Michel qui va nous lire une partie du psaume 119, ce beau psaume où David exprime tout son amour pour Dieu puis sa parole. Ma portion, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'ai supplié de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. J'ai fait le compte de mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes témoignages. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'ont environné, je n'ai point oublié ta loi. Je me lève à minuit pour te louer à cause des ordonnances de ta justice. Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et qui gardent tes ordonnances. Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Merci beaucoup, Michel, où David ici nous exprime l'importance d'avoir les paroles de Dieu dans son cœur, puis qui, malgré qu'il connaissait, demande « Enseigne-moi encore, Seigneur. » Bien, la semaine dernière, à 7e partie, Jésus nous avait enseigné comment reconnaître les faux des vrais pasteurs. Il décrit durant le chapitre l'hypocrisie de ceux qui parlent au nom de Dieu, l'orgueil qu'ils avaient, être plus important. Ben, nous, comme tous ceux qui enseignent ou qui proclament la parole de Dieu, ça doit pas être là. Au contraire, on est tous frères, puis il n'y a pas de plus important. Il n'y a pas à porter des vêtements différents pour se distinguer des autres. Il n'y a pas à faire des prières pour paraître bien devant les autres. C'est à Dieu qu'on demande. On est humble devant Dieu pour demander au Dieu Tout-Puissant de faire ce que nous, on ne peut pas faire. Comment ça peut être si dérangeant pour Dieu qu'on fasse des prières, mais qu'on l'adresse aux gens plutôt qu'à Dieu. Il a parlé aussi de beaucoup des églises qui ont fait ça, qui font ça encore, de détrousser les veuves, les orphelins, les vulnérables, de leur soutirer de l'argent, des choses qu'ils auraient eues même les héritages, n'importe quoi. On a lu dans l'histoire de Chiniki, ce prêtre québécois, qu'est-ce qui est arrivé à sa mère quand il était jeune, son père était décédé, puis comment ils sont venus chercher le bien au nom de Dieu, les laisser dans la pauvreté. Aussi, il ajoute des fardeaux pesants, des fardeaux que Jésus n'a pas demandé de faire, mais il impose ça. Puis là, si tu fais pas ça, si t'es ça, telle affaire, c'est pas Jésus qui a dit ça. Puis en plus, l'hypocrisie totale, le comble, mettent pas en pratique ce qu'ils prêchent aux autres. Ils disent de vivre dans la sainteté, ils vivent pas dans la sainteté. Ils disent d'être humbles, ils sont orgueilleux. Ils disent qu'on est tous frères, mais ils vivent comme s'ils sont les rois. Il y a une différence entre honorer, respecter, puis donner à Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Puis on a du respect les uns envers les autres. Jésus et les apôtres ont tous condamné ceux qui parlaient au nom de Dieu, puis qui s'en tenaient pas strictement à ce que Dieu demandait, commandait de faire, puis ils ne vivaient pas concrètement selon Dieu. Puis
ils vivaient au contraire en hypocrisie puis en orgueil, en se servant du nom de Dieu. Lequel de ces plus petits commandements qu'on pourrait mettre de côté ou pas enseigner? Jésus a répété, puis on va le voir encore ce matin pour la séduction. C'est rempli dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien aussi, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est rempli d'avertissements. Est-ce qu'on bâtit sur le roc ou sur le sable? Puis Jésus, ce matin, dans le chapitre 24, va réitérer toute l'importance d'être sur nos gardes, surtout pour le temps de la fin. Bien sûr, dans notre démarche, qui se veut d'aller instruire toutes les nations, les baptiser, leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé, tous mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il va garder mes commandements. Aller partout, prêcher l'Évangile. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par la souffrance qu'il a vécue. Il est devenu l'auteur du salut éternel. On entend souvent ça, salut éternel, c'est le seul passage qui est écrit comme ça, salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Donc, je sais qu'on cherche à obéir au Seigneur de tout notre cœur. On le met en premier dans nos vies. Bien, on va débuter cette 8e partie concernant la fin, juste avant. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous accompagner, Seigneur, diriger nos cœurs, nos pensées vers toi, tes paroles, comme David qui soupirait après tes paroles, Seigneur, puis vouloir t'entendre, toi, au-delà de tout, Seigneur. Merci. Merci, Jésus, d'être notre Maître et Sauveur. Amen. Bien, on va la poursuivre, cette démarche-là. On va examiner ensemble les commandements de Jésus puis leur contexte pour tous ces disciples qui seront présents à la fin du temps présent ou du monde. Du monde, quand on parle du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ou de vivre selon le monde, etc. Puis ça va nous permettre de le suivre fidèlement jusqu'à la fin. Puis on va voir toute l'importance de lui obéir et le suivre. Jésus va nous dire, et plusieurs faux prophètes vont s'élever. Quelques-uns? Non, beaucoup, plusieurs. Puis ils vont faire quoi? Ils vont séduire beaucoup de gens. Fait que beaucoup, moi je suis chrétien, il ne peut pas me séduire. Non, à qui il est en train de parler ici? Parce que l'iniquité va être multipliée, l'injustice, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, lui sera ou elle sera sauvé. On va regarder ça ensemble ce matin. Jésus répond à la question du temps de la fin. Puis ces commandements qu'il nous donne sous forme d'encouragement, d'informations cruciales, importantes à connaître et d'avertissement à ceux qui seront présents dans ce temps difficile et qui attendent son avènement. C'est fait pour ça. Si vous attendez le retour de Jésus, vous avez besoin d'écouter ce que Jésus nous dit à cet effet-là. Le contexte des commandements que Jésus donne à ceux et celles qui vont être encore à la fin. C'est quoi le contexte de tout ça? Comme Jésus sortait du temple, qui s'en allait, ses disciples sont venus à lui pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Puis Jésus leur dit, voyez-vous pas tout cela? Fait que là, c'est un ensemble. Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ça veut dire quoi? Plus aucune. Il ne faut plus qu'on en voie une qui sera renversée. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, puis lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront. De quoi qu'il est en train de parler? Là, qu'il n'y aura plus de pierre sur pierre. Dis-nous quand ça va arriver. Puis c'est quoi le signe de ton avènement, ton retour? Les disciples connaissaient tout ça.
l'Ancien Testament en parlait, puis le Nouveau, Jésus leur avait enseigné aussi. Et de la fin du monde. Tellement content que les disciples aient posé cette question-là, puis qu'on les ait décrits noir sur blanc. Dans Marc 13, hein, tu vois ces grands bâtiments, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça veut dire aucune. Dis-nous quand ces choses arriveront, que ces pierres-là vont être renversées, puis c'est quoi le signe de leur prochain accomplissement. Dans Luc 21, des jours viendra où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maître, donc, quand ces choses vont arriver, quel signe ça va arriver? Quand est-ce qu'on va savoir que ces pierres-là vont être, qu'il n'y aura plus aucune pierre sur pierre? Fait que moi, dans mon passé d'études prophétiques, je disais, là, je lisais les livres, on me disait tout qu'il n'y a aucune pierre sur pierre. Ça a été détruit en l'an 70. Mais en continuant d'étudier, on va voir ça tantôt plus loin, Jésus a dit que tout ça arriverait dans la même génération. Jésus met tout dans la même génération, puis que ses paroles ne passeront pas. Ils ne disparaîtront pas, ça va rester. Mais quand tu regardes aujourd'hui, il y a une chose qui apparaît à presque tous les jours à la télé. Ça, c'est le mur, qui est appelé le mur des lamentations, qui est une partie des bâtiments sur lesquels il reste encore des pierres sur pierre. Jésus se serait-il trompé? Non, c'est un des murs essentiels de soutien des bâtiments du temple. Non, parce que c'est pas encore arrivé. Oui, le temple a été détruit en 70. Oui, il est arrivé toutes sortes de choses, mais c'est pas la fin, c'est pas la même génération. Je sais qu'il y en a qui ne seraient pas d'accord, mais c'est correct. Moi, je mets ma confiance totale dans les paroles de Jésus. Il n'y a aucune pierre qui va rester pierre sur pierre de ces bâtiments-là. Voici le premier commandement de Jésus pour le temps de la fin. Jésus répond, puis en premier, qu'est-ce qu'il dit? Prenez garde que personne ne vous séduise, parce que plusieurs vont venir en mon nom. C'est rempli de gens qui prêchent au nom de Jésus-Christ. Puis, ils m'ont dit, je suis le Christ, c'est moi qui peux être le oint de Dieu, puis ils vont séduire beaucoup de gens. Bien, à qui parle ici? À ses disciples. Nous, on est ses disciples. Prenez garde que personne ne vous séduise. Fait qu'il y en a qui croient que parce qu'ils sont chrétiens, c'est impossible d'être séduit. Le Nouveau Testament est rempli, on va en voir quelques exemples de ça. Dans Marc 13, en passant Matthieu 24, Marc 13, Luc 17 et Luc 21 reproduisent les mêmes paroles de Jésus. Puis vous savez, on aime ça regarder pour avoir le portrait complet, des éléments qui complètent ce que Jésus dit. Prenez garde que personne ne vous séduise, parce qu'il y en a plusieurs qui vont venir en mon nom. Je suis le Christ, ils vont en séduire plusieurs. Dans Luc 21, prenez garde de ne pas être séduits. Plusieurs vont dire en mon nom, ils vont venir en mon nom, c'est moi qui suis le Christ, en son nom, tu sais. Fait que je suis le Christ. Fait que moi, je pensais au tout début, c'est parce qu'ils vont dire je suis Jésus. Non, c'est parce qu'ils parlent au nom de Jésus comme si c'est Jésus qui les envoie en mon nom. Puis, ils disent, le temps approche. Vite, vite, là, ça arrive d'un instant à l'autre. On va voir ça aussi, qu'est-ce que Jésus dit vraiment à ça. Le retour est imminent, qu'on nous dit. Mais Jésus nous a dit à partir de quand son retour va être imminent. Ne les suivez donc pas. Un commandement très clair. Comment est-ce que tu prends garde ou que tu mets en pratique son commandement? Moi, je ne l'ai pas mis en pratique au tout début. J'aimais beaucoup ça, savoir m'informer au sujet du retour de Jésus. Je lisais des livres, des vidéos, des
enseignements pleins. Mais j'allais voir ça, puis là, j'essayais les passages découpés, puis on essaye de comprendre. Mais les disciples n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient juste besoin d'écouter Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Prendre garde. Un deuxième commandement que Jésus nous donne. Vous allez entendre parler de guerre, aussi des bruits de guerre. Est-ce qu'on n'entend pas ça? Mais on ne peut pas isoler juste de ça parce qu'il y en a eu des guerres tout le temps. Là, il faut que ça soit tout dans la même génération. Prenez garde de ne pas vous troubler. C'est là son deuxième commandement. Parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Puis il dit toutes ces choses, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est pas fini encore. Car une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il va y avoir des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. J'ai souvent entendu, ça a toujours été ça. Attends, Jésus va compléter aussi son idée qu'on va voir à la prochaine diapo. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne vous troublez pas, parce qu'il faut que ça arrive. Jésus nous donne des informations cruciales pour nous, son commandement, puis il nous dit pourquoi. Il faut que ça arrive, ça ne peut rien changer. Il y en a qui prient pour la paix, qui demandent à Dieu la paix, la paix. C'est la paix selon Dieu qu'il nous accorde. La paix dans le monde, c'est le contraire, il nous dit que ça va aller de pire en pire, jusqu'à le fameux Armageddon, que la guerre finale. Puis là, il nous dit une nation. Ces choses sont le commencement des douleurs. C'est que ça va commencer les douleurs. Quand vous allez entendre parler de guerre dans Luc et de sédition, c'est des révoltes, comme on voit tous les jours dans tel pays, il y a des guerres internes, des rébellions civiles, des choses. C'est ça qui est en train de parler. Ne vous épouvantez pas. Il faut que ça arrive, mais ça ne sera pas sitôt la fin, c'est pas fini. Là, il parle des guerres, tout ça, des pestes, l'épidémie, famine, pandémie. Puis il va apparaître des choses épouvantables et des grands signes dans le ciel. Il y a plein de choses climatiques qui surviennent. Mais beaucoup, il y a cette métaphore, qu'on prend une métaphore parce que c'est pas, dans le fond, c'est pas vrai, mais c'est une image, les gens se sont formés. L'autruche, la tête dans le sable. Mais l'autruche, souvent, les personnes, les chrétiens font ça aussi. Mais on sait que l'autruche, c'était pas pour se cacher des troubles, c'était pour ses œufs, mais les gens ont cette image-là, cette métaphore-là. Et je crois que les enseignants dans les églises sont beaucoup responsables de cet effet d'autruche-là, que ça ne sera pas pour eux autres qu'on ne sera plus là, qu'on va être parti avant, puis tout ça, que ce que Jésus n'a jamais dit, ni ses apôtres d'ailleurs. Mais tout cela, c'est le commencement des douleurs. Alors, ils vont vous livrer pour être tourmentés, ils vont vous faire mourir. C'est pour ça que c'est pas agréable, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup qui prêchent qu'on va être là. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il y a de nos frères, nos sœurs qui vivent ça au quotidien dans plus de 50 quelques pays actuellement, juste parce qu'ils croient en Jésus-Christ puis ils mettent leur espérance en lui. Alors aussi, plusieurs vont se scandaliser. Ça va devenir une occasion de chute. Tu crois en Jésus, regarde ce que ça coûte. Regarde ce qui t'arrive. Puis moi, non, s'il faut que je subisse des persécutions pour Jésus, non. Il est mon sauveur, mais non. Fait que ça, c'est ceux qui veulent le Seigneur, le sauveur sans le Seigneur de leur vie. Puis ils vont se trahir les uns les autres, ils vont même se haïr les uns les autres. C'est ce qui est arrivé dans des pays
que des gens qui se disaient tous chrétiens, puis qu'à un moment donné, se sont mis à se haïr les uns les autres, se trahir. Pourquoi? Parce que là, leur vie était mise et leur croix, à porter leur croix, puis ils n'étaient pas prêts à abandonner leur vie, puis croire que Jésus-Christ les ressusciterait. Dans Marc 13, prenez garde à vous-même. Ils vont vous emmener devant les tribunaux, les assemblées, etc. Mais il faut que l'Évangile soit auparavant prêché à toutes les nations, et il revient dans quelques instants. Puis quand ils vont vous mener pour vous livrer, soyez pas en peine par avance de ce que vous aurez à dire. Ne le méditez pas, réfléchissez pas à ce que vous allez dire. Pourquoi? Dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là. Parce que ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est le Saint-Esprit. Or, le frère livrera son frère à la mort. Ça, c'est les passages les plus durs que quand je lisais, là, que je trouvais ça dur. Quoi? Des faire trahir par d'autres chrétiens, que tu as côtoyé, que tu as été avec eux. Le père, son enfant, et les enfants se lèveront contre leur père, leur mère, et les feront mourir. Qu'est-ce qui peut être si puissant? Il y a plein de situations dans la vie que des parents se sont tournés contre les enfants, puis que les enfants se sont tournés contre leurs parents. Pensez des fois même à juste des choses pour de l'argent. Imaginez quand c'est la vie, puis que pour accepter cette marque de la bête-là, qu'est-ce qui va se produire? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. Tu peux persévérer puis en mourir parce que tu as persévéré, comme ça arrive à des frères, des sœurs actuellement, comme tu peux persévérer et être encore en vie jusqu'au retour de Jésus. Avant tout ça, ils vont vous persécuter, vous livrer. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Je vous donnerai une bouche, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Vous serez même livrés par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. Puis ils vont en faire mourir plusieurs d'entre vous. On avait vu ça dans Daniel, chapitre 11 et 12. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Mais il ne se perdra point un cheveu de votre tête. Fait que là, mais qu'est-ce que Dieu dit? Craignez celui qui peut ôter, pas celui qui peut ôter la vie seulement, mais que celui qui peut ôter la vie et l'âme. Fait que ça, c'est Dieu qu'on doit craindre en premier. Possédez vos âmes par votre patience. Fait qu'avec Jésus, on va être vivant même si on meurt. C'est la promesse, c'est la foi, l'espérance en Jésus-Christ. Jésus réitère pourquoi le premier commandement de ne pas se faire séduire est si important. Plusieurs faux prophètes vont s'élever, vont séduire beaucoup de gens, parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs va se refroidir. Jésus va répéter à plusieurs reprises tout au long du chapitre d'être sur nos gardes pour ça. Pensez-vous que ça a peu d'importance? La charité de plusieurs va se refroidir, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. L'iniquité, l'injustice va se multiplier comme jamais. La charité de plusieurs va se refroidir, mais si celui qui persévère, le chrétien qui va avoir persévéré jusqu'à la fin, va être sauvé. Il ne se laissera pas entraîner. Souvenez Jésus, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Ça ne paraît pas. Il faut juger de ce qu'ils font, juger selon ce qu'ils sont. Dans Marc 13, de faux prophètes vont s'élever, vont accomplir des signes et des prodiges pour séduire même les élus qu'on retrouve dans la Révélation au chapitre 13.
Même les élus, si c'était possible. Fait que c'est-tu possible qu'un élu soit séduit? Ben oui. Là, il y en a qui pensent, ah ben c'est pas possible. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. On va voir. Et prenez-y garde. Voici, je vous ai tout prédit. Pourquoi qu'il dirait ça si ça serait impossible d'être séduit? Possédez vos âmes par votre patience. Le commandement de Jésus, très clair, persévérez, patientez, soyez patients au milieu de l'épreuve, au milieu de tout ce qu'il nous a décrit qui arriverait. Tout comme Jésus, les apôtres donnent de nombreux avertissements. Dans Acte 20, hein, Paul qui dit au pasteur de l'église d'Éphèse, il va s'élever parmi vous des hommes qui vont annoncer des doctrines, des enseignements pernicieux afin d'attirer les disciples après eux. L'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps, certains vont se détourner de la foi et vont s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. La foi doit venir de ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Comme il y a eu des faux prophètes dans le peuple, Pierre nous dit, parmi vous de faux docteurs qui vont introduire secrètement, ça ne paraîtra pas, des sectes pernicieuses, des sectes qui vont faire renier le Seigneur qui les a rachetés. Renier comment? Ben, c'est plus juste Jésus qui parle, c'est les hommes, les enseignements d'hommes qui me conduisent au lieu des enseignements de Jésus. Ils vont attirer sur eux-mêmes une perdition soudaine. Jean, sa première lettre, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Lisez toute la première lettre de Jean dans son entier, vous allez comprendre ce qu'il dit vraiment. Je vous ai écrit bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu. C'est une responsabilité que le chrétien a. Dans Jude, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, ceux qui ne vivent pas selon la piété, mais l'impiété, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Il a dissolu sa faveur, sa grâce qui accorde à ceux qui l'aiment, qui veulent le suivre, et qui renie Dieu de cette façon-là. Le seul dominateur est Jésus-Christ, notre Seigneur. Fait que c'est qui doit être notre maître ici? C'est écrit très clairement. Mais pour plusieurs, c'est les hommes qui prennent plus d'importance. La bête qui a été prise de faux prophètes, tout jeté, ceux qui ont adoré, il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, qui avaient adoré son image, ils ont été jetés dans l'ardent, le lac de feu. Et tous ceux qui vont prendre la marque vont y être. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup ferment l'oreille. Beaucoup n'entendent pas, que celui qui a des oreilles entende. Comme Jésus, Paul donne des avertissements concernant les séducteurs et comme c'est si souvent dans la parole de Dieu, la solution est dans le même contexte. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Quand Jésus revient, puis notre réunion, l'enlèvement, le rassemblement de ceux qui sont morts, de ceux qui sont transformés. On vous prie, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, de ne pas vous laisser troubler, comme Jésus nous dit, par quelque inspiration ou quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de vous, comme si le jour de Christ était proche. Il y en a plein qui utilisent ça. Jésus revient d'un instant à l'autre. On va voir ce que Jésus dit vraiment. Que personne, c'est qui ça? Que personne, tous, sans exception, ne vous séduisent en aucune manière, parce qu'il faut que la révolte ou l'apostasie soit arrivée auparavant, puis qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, qu'on retrouve ici bien décrit dans la Révélation au chapitre 13, puis dans le livre de Daniel au chapitre 7, 8, 9, 11 et 12, une partie dans 12. Qu'est-ce qui va y arriver? Jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Encore là, beaucoup ont fermé l'oreille. Moi, au début, je ne comprenais pas ça. J'avais les oreilles bouchées. Mais il me le dit bien, pour l'avènement de notre rassemblement, il faut qu'on ait vu celui qui s'assoit dans le temple. Le seul moyen, assure à 100%, Paul va nous donner ces avertissements-là, puis la solution. Or, tous ceux qui veulent vivre dans 2 Timothée 3, 12 au chapitre 4 à 8, 4 verset 8. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ vont être persécutés. Il y en a qui disent beaucoup Seigneur, Seigneur, mais dès qu'il y a une persécution, comme dans la parabole du semeur, hein, la semence, il croit pour un temps, puis après ça, il abandonne parce que la persécution arrive. Mais les hommes méchants et les imposteurs vont aller en diminuant, non, en empirant, séduisant puis étant séduits. Puis ça, tu le vois dans les enseignements dans le monde évangélique, comment c'est parti. Puis de plus en plus, ça s'éloigne des paroles de Jésus-Christ. Ça remplit ça de plein de paroles que les hommes affirment, mais que Jésus n'a jamais affirmées. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Tu les as appris de qui? De l'apôtre Paul, qui prêche l'évangile de Jésus-Christ seulement. Et dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour nous corriger, pour nous former à la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est là la solution, pas être séduit. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son avènement, son apparition et de son règne. Prêche quoi? La parole. C'est la parole qu'on doit mettre en évidence, pas les paroles humaines. Insiste en temps, hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, celle de Christ, ou désireux d'entendre des choses agréables. Ben non, tu subiras pas de conséquences. Tu subiras pas ça, Jésus va t'enlever. Non, tu peux avoir ton sauveur, mais le Seigneur qui dit de porter ta croix, puis ça, non, ça, c'est pas obligé. Ou désireux d'entendre des choses agréables, vont s'amasser des enseignants selon leur convoitise. Ils vont fermer l'oreille à la vérité. Ils vont se tourner vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses. Endure les tribulations, afflictions. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Reste attaché à l'Évangile. Remplis complètement ton ministère. Passe pas par-dessus des commandements ou des parties qui font pas ton affaire. Remplis-les complètement, car pour moi je vais être immolé, le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat que Paul dit, j'ai achevé la course, parce qu'il aurait pu abandonner lui aussi avec tout ce qu'il a subi. J'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y en a qui vont avoir honte au retour de Jésus. Il y en a qui vont aimer son retour. Ils vont aspirer, soupirer à son retour. Il y a beaucoup de faux, beaucoup de séduction. Puis persévérer jusqu'à la fin est essentiel. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Paul définit quand l'iniquité va être multipliée, que la charité de plusieurs va se refroidir. Puis ici, il parle de gens croyants.
On va avoir cette confirmation-là à la fin du passage. Sache que dans les derniers jours, ça va être difficile. Les hommes vont être épris d'eux-mêmes. La charité, mais juste pour eux autres. Mais envers son prochain, ça se refroidit. Aimant l'argent, vain, orgueilleux, médisants, rebelles à leurs parents, ingrats. Hein? Comment on voit ça? Quelqu'un se fait aider, ça y est dû, tout leur est dû. Impies, vivent dans l'impiété, ils ne vivent pas selon la piété que Jésus demande. Sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Fait que c'est pas dans le monde qu'on voit l'apparence de la piété, c'est dans des églises, dans des religions, mais ayant renié la force, l'épée tranchante, la parole de Dieu. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. C'est Paul qui prêche l'amour, mais que là, il voit à la fin, là, ça va déraper. Puis il y en a beaucoup qui vont se refroidir à cause de l'injustice, de l'iniquité qui se passe. Comment prends-tu garde à ne pas te refroidir ou pas devenir tiède dans tout ça? Comment tu y veilles constamment? Parce qu'on est tous sujets à se faire, même se laisser voir tout ce qu'on voit là, à devenir comme dur ou endurci ou moins d'amour envers notre prochain. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Le restant du Nouveau Testament confirme ça dans presque tous les livres. Maintenant, on va sortir quelques passages. Abandonnez pas votre confiance, qu'il y aura une grande rémunération. Vous avez besoin de patience, de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, comment tu veux remporter la promesse? Un peu de temps, bien peu de temps, et celui qui vient va arriver, il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Puis la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis il va décrire dans le chapitre 11 de l'Hébreu, il y en a qui ont enduré par la foi. Puis c'était pas « wow, tout est beau ». Non. Mais ils ont choisi parce qu'ils croyaient, il y avait la foi. Ils attendaient avec espérance, quoi que soient les circonstances. Jacques, l'apôtre Jacques, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations, épreuves qui arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience a une efficacité complète ou parfaite, afin que vous soyez parfaits, accomplis, ne manquant en rien. Si quelqu'un manque de sagesse, de demander à Dieu qu'il va le donner sans reproche, puis ça va y être donné. Mais pas douter, pas être ballotté ici et là, parce qu'il nous dit qu'un tel homme ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur s'il n'est pas ferme, il n'est pas... Heureux est l'homme qui endure la tentation, qui endure l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il va recevoir la couronne de vie. Il y en a qui pensent qu'ils ont la couronne de vie, puis pas prêts à des épreuves. Oh non! Mais c'est pas ça que la Bible enseigne. Partout, Jésus nous le dit qu'on ne sera pas mieux traité que lui. Puis les apôtres le répètent. Après avoir été éprouvé, il va recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment obéissent, écoutent ses commandements. Commandement de Jésus. Le Nouveau Testament est rempli de celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Puis c'est pas ça qui est enseigné de nos jours. C'est qu'il y en a qui sont un jour sauvés, toujours sauvés, puis Jésus a tout payé pour toi, puis toi, tu n'as plus de responsabilité. C'est tout Jésus qui a la responsabilité. C'est pas ça que la Bible enseigne.
On a un grand cadeau. Jésus s'est sacrifié par amour pour nous. Il a donné sa vie pour qu'on puisse être racheté. Mais pour être racheté, il a posé ses conditions. Repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser, suivez-moi. Écoutez mes paroles, mettez en pratique mes paroles. Voici ce qu'il dit à une église. Ne crains rien des choses que tu vas avoir à souffrir, le même commandement que tantôt. Le diable va même en jeter en prison quelques-uns de vous, comme on a lu que Jésus a dit qu'il y en a qui iraient devant les tribunaux, afin que vous soyez éprouvés, testés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, puis je te donnerai la couronne de vie. C'est quoi ici la condition? Sois fidèle, persévère jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Puis il ajoute que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. C'est pas aux Juifs, comme il y en a qui prétendent que c'est juste pour les Juifs. Non, aux églises. Celui qui vaincra recevra aucun dommage de la seconde mort, mais celui qui vaincra pas, Jésus, l'Église que tout le monde prétend être. Je connais tes œuvres, j'ai ouvert une porte devant toi, personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Mais pour garder sa parole, c'est pas dans un livre de théologie, c'est dans ses paroles à Jésus. Tu as gardé la parole de ma patience, ma persévérance. Moi-même, je te garderai de l'heure de la tentation d'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver. Vous voyez le mot tentation, puis après ça, vous voyez tout de suite éprouver. C'est la même chose, là. Il y en a qui pensent que c'est... Là, non, il y en a qui pensent juste que c'est la tentation du péché. Il est en train de parler des épreuves, des tests qui vont arriver. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as peu de force, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. C'est de ça qu'il est en train de nous parler, afin que personne prenne ta couronne, que tu ne te la fasses pas voler. Celui qui vaincra, lui, va être une colonne dans le temple de mon Dieu, etc., de la Nouvelle Jérusalem. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que la persévérance, c'est juste persévérer comme ça. Ou ça ne veut pas dire ton salut, c'est pas question de ton salut. Ben, tous les passages qu'on vient regarder, puis c'est rempli, il y en a plein d'autres. C'est un commandement du Seigneur, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Mais crois-tu Jésus quand il parle? Ou si tu crois plus tes docteurs, tes enseignants que tu aimes entendre dire des choses agréables? Jésus nous aime. Jésus est prêt à tout. Jésus va nous soutenir, nous aider, nous accorder. Quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire, Jésus est là, toujours là jusqu'à la fin. Mais il nous avertit d'avance que ça va brasser. Qui va être là, qui ne sera pas là, je ne sais pas. On ne sait pas qui de nous peut être là encore ou pas. Mais il y a une chose qui est sûre. Que je parte avant ou je parte après, j'ai la responsabilité de persévérer jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre, on a vu ça tantôt dans un autre passage, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin arrivera. Pour servir de témoignage, ça ne veut pas dire que les nations vont se convertir, tout le monde va se convertir, hein, loin de là, mais ils vont tous le savoir. Et dans la Révélation, chapitre 14, on a justement au temps de la fin, portant l'Évangile, un ange, un messager dans le ciel. Il y en a plusieurs qui pensent que ça peut être sous forme de transmission. C'est un message, en tout cas, qui va porter l'Évangile éternel. Fait qu'il y a-t-il un Évangile qui change? Non, il y en a juste un Évangile. Le même dans le Nouveau Testament, qu'on retrouve jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne du Nouveau Testament dans la Révélation.
Puis, il va l'annoncer à tous ceux qui habitent sur la terre, toute nation, tribu, langue et peuple. Aujourd'hui, c'est facile de comprendre qu'on peut avoir tout ce message-là partout sur la terre en même temps. Les gens vont sur Internet, ils sont transmis par des satellites souvent. Ils vont aller sur la télévision, la radio. Mais tout passe aujourd'hui par des ondes. Puis la plupart sont reliés à des satellites. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Adorez qui? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le Créateur, celui qui est notre Créateur. Celui qui, quand il parle, qui dit qu'il a créé le monde en 6 jours, il l'a créé en 6 jours. Qui est capable d'aller contredire ça? J'entends des chrétiens des fois qui contestent. Non, c'est pas ça. Dieu s'est trompé, il n'y a pas eu un soir puis un matin. Puis les personnes contestent Dieu à partir de la première page. Qu'est-ce que ça va être dans les autres pages? Ils se laissent embobiner par des fois la peur de confronter. Il y a des chrétiens que ça a été ça, mais on va essayer de trouver un arrangement pour que le non-chrétien puisse accepter. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ne croient plus à la parole de Dieu. Ils la croient en partie, mais pas pour ça. Dieu n'est pas assez puissant pour avoir fait ça. Fait que les scientifiques ont des bien meilleures réponses que Dieu. Quelle tristesse. Puis là, il nous parle de ceux qui vont prendre la marque de la bête, adorer. Ils vont boire du vin de la colère de Dieu, du vin peu préparé dans la coupe de sa colère. Puis ils vont être tourmentés dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Tous ceux qui n'auront pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui vont adorer la bête, son image, puis quiconque a repris la marque de son nom. C'est ici la persévérance, la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, puis la foi en Jésus. Qu'est-ce qui peut être moins clair que ça? Plus clair. Ouais. Fait qu'on entend des prédicateurs qui disent que tu peux prendre la marque de la bête puis être sauvé quand même. Tu entends des prédicateurs, ben non, tu ne seras pas là pour la marque de la bête, tu vas être enlevé avant. Alors que Paul il nous dit que personne ne vous séduise avant, il faut qu'on ait vu l'Antéchrist qui va s'asseoir dans le temple. Avant l'avènement, la réunion, l'enlèvement avec Jésus. Puis la suite de ce passage-là, ben, c'est le retour de Jésus puis les 2 faucilles qui vont aller chercher les enfants de Dieu puis les non-sauvés. Jésus qui nous commande pas de retour en arrière possible. Hein? Quand vous allez voir dans le lieu saint l'abomination de la désolation que Daniel a parlé, hein, qu'on a étudié en longueur, que celui qui le lit fasse attention. Un commandement de Jésus ici. Alors que ceux qui sont dans la Judée, eux autres s'enfuient aux montagnes. Que celui qui va être en haut de la maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit dans sa maison. Que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter ses habits. Fuyez sa presse. On a dans Daniel chapitre 7, 8, 9 et 11. On a dans Luc 17, 37. Hein? Vous vous souvenez de la femme de Lot qui est retournée en arrière? Ben, Jésus nous en reparle. Allez lire ça, Luc 17, 37. Puis dans Luc 21, Jésus nous parle encore. Quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, le combat d'Armageddon, la guerre, sachez que sa désolation approche. Alors que ceux qui sont dans Judée s'enfuient aux montagnes, c'est là le contexte quand l'Armageddon va arriver. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, que ceux qui seront à la campagne ne rentrent pas. Ça va être des jours de châtiment afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent, toutes les choses qui étaient écrites dans l'Ancien Testament concernant Jérusalem.
Malheur aux femmes enceintes et à celles qui vont allaiter dans ces jours-là, parce qu'il va y avoir une grande calamité sur ce pays et de la colère contre ce peuple. Il va y avoir la grande tribulation. Et la colère va venir d'où? De l'Antéchrist qui est en colère. Daniel nous en parle très clairement, puis ailleurs. Ils vont tomber sur le tranchant de l'épée. Ils vont être menés captifs parmi toutes les nations. Puis Jérusalem sera foulée par les nations. Encore une fois, Jérusalem, c'est terrible ce qui s'en vient. Il y en a d'autres, tout est... Non, non. Ça va brasser de plus en plus. Jérusalem qui est devenue une pierre pesante pour toutes les nations. Puis, jusqu'au temps que des nations soient accomplies, quand est-ce qu'il va être accompli le temps des nations? À la fin du monde, la fin, au retour de Jésus. Commandement, hein, de faire attention pour ceux qui sont en Judée, de fuir, de ne pas retourner, de faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on comprend. Jésus va continuer d'expliquer ce qui va se produire dans cette grande tribulation qui va débuter à l'abomination qui va se commettre. Hein, celui qui va se prétendre Dieu dans le temple. Malheur aux femmes qui vont être enceintes, à celles qui allaiteront dans ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Pourquoi? Si tu vas en Israël, tu vas voir que quand c'est l'hiver, c'est très difficile de se déplacer. Puis tu vas voir que quand c'est un jour de sabbat, presque tout est paralysé. Comment tu peux t'enfuir rapidement? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une grande tribulation, une grande affliction, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Ça commence tout en Israël, cette grande tribulation-là. Puis ça va s'étendre après pour ceux qui ne veulent pas prendre la marque de la bête. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair, il n'y a pas personne qui aurait échappé. Mais grâce à Dieu, à cause des élus, ils vont être abrégés. Ces jours-là abrégés, les 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps et un demi-temps, c'est le temps alloué, pas plus. Le malin n'aura pas plus avec son antéchrist. Il ne pourra pas aller plus loin. C'est abrégé parce que sans ça, ça n'a aucun bon sens. Puis en passant, nulle part c'est écrit que la tribulation va durer 7 ans. C'est une alliance de 7 ans, mais la tribulation commence au milieu de l'alliance qui va avoir été trahie. Le commandement à retenir ici, c'est prier pour le timing de la fuite. Puis ça, on peut prier. Quand on prie pour Israël, quand on prie pour eux, Seigneur, accorde-leur au moins d'avoir la possibilité, parce que ça va être terrible. Jésus qui nous commande de ne pas croire. Alors, si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Hein, c'est rare d'habitude, Jésus nous dit de croire. Hein. Mais ici, croyez pas si quelqu'un. Parce que de faux Christ, de faux prophètes vont s'élever et feront des grands signes et des prodiges pour séduire les élus même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Fait qu'ici, hein, quand on parlait des faux Christ qui vont s'élever, oui, il va en avoir, mais il y a les faux prophètes. Prophète, en passant, prophétiser, c'est que tu annonces ce qui s'en vient. Fait que quand je parle du jugement à venir, quand je parle de la résurrection des morts, quand je parle de... c'est inclus dans prophétiser ça. Mais c'est pas nous inventer des choses, c'est Dieu qui l'a déjà prophétisé. Si possible, hein? Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Fait que si ça serait impossible, il ne nous dirait pas ça de prendre garde.
Jésus ne parlerait pas au travers de son chapeau. Il nous dit, prenez garde, mais c'est impossible. Des paroles qui seraient incohérentes, au contraire, encore sur la séduction. Des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. On va espérer après ça, en voyant tout ce qui se passe. Mais vous ne le verrez pas. On vous dira, le voici ici, ou il est là. Ça va être facile de séduire par ceux qui attendent Jésus, puis là qui disent, hey, je ne suis pas encore enlevé, je suis en train de vivre ça, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Ben, dès que quelqu'un va arriver avec, regardez juste dans les élections, les promesses, oh oui, un sauveur, un sauveur. C'est comme ça, les gens cherchent ça. Jésus, c'est ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça qui arrive ici, là. Allez-y pas, suivez-les pas. Parce que comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, de cette manière-là paraîtra le Fils de l'homme en son jour, quand lui aura déterminé, quand il va revenir. Ça va être subi, instantané, bientôt, qui veut dire aussi soudainement. C'est pas impossible d'être séduit, mais si on ne garde pas son commandement d'être en garde, comme il nous dit, là, s'il était possible d'être séduit, oui, si tu n'obéis pas à ses commandements. Son commandement, c'est pas croire les faux bergers, les séducteurs, ceux qui ont des choses agréables, mais que c'est pas ça que Jésus a dit. Dans la parole de Dieu, on regardait depuis tantôt, dis-nous quand ces choses arriveront. C'est quoi le signe de ton avènement et la fin du monde? La démarche biblique, c'est d'être selon les paroles de Dieu même. Là d'où doit provenir tout ce qu'un chrétien doit placer sa foi. Qui a fait entendre sa voix comme moi, qu'il le déclare, qu'il le prouve, depuis que j'ai établi le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Clair et précis. Ah, vous êtes meilleur prophète que Dieu, que moi, dit l'Éternel. Ben, prouvez-les, montrez-les. Mais la déception, la séduction, la déception va être terrible. Mais Jésus nous répond avec une si grande simplicité déconcertante. C'est tellement simple qu'un jeune enfant peut le lire et comprendre ce que Jésus est en train de dire. Mais quand ça passe dans les mains de théologiens, ça devient si complexe. Alors que Jésus nous dit, prenez garde, voici, je vous ai tout prédit, tout annoncé. Qui peut rajouter au tout de Jésus? Donc, si on vous dit, le voici dans le désert, allez-y pas. Le voici dans les lieux isolés, croyez-les pas. Parce que comme l'éclair sort de l'Orient, se fait voir jusqu'à l'Occident, il va être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus le répète. Pourquoi il répète? Pour attirer l'attention, pour que si on n'a pas compris, on pensait à d'autres choses avant, il nous le répète clairement. Jésus va nous expliquer pourquoi le premier commandement est si important, de ne pas se laisser séduire, puis le deuxième, de ne pas s'épouvanter. Car là où sera le corps mort, là va s'assembler les aigles. Ça, on va voir ça. Cette petite phrase-là, mais qui nous rappelle à d'autres choses dans l'Apocalypse. Et aussitôt après la grande tribulation, l'affliction de ces jours-là, comme il n'y en a jamais eu, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, les puissances des cieux vont être ébranlées. Alors, à ce moment-là, le signe du Fils de l'homme va paraître dans le ciel. La question que les apôtres, quand est-ce le signe? Le voici le signe. Alors aussi, toutes les tribus de la terre vont se lamenter en se frappant la poitrine, puis ils vont voir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, comme il est monté, il revient, avec une grande puissance, une grande gloire. Il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette. Ils vont rassembler ses élus des quatre vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Wow! Le retour de Jésus-Christ.
Dans Luc 21, il va y avoir des signes dans le soleil, la lune, les étoiles sur la terre. Les peuples seront dans la consternation, ne sachant que devenir. La mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui vont survenir dans le monde, parce que les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance, une grande gloire. Or, quand ces choses vont commencer d'arriver, quelles choses? Les choses qu'il nous a décrites. Oh, juste depuis le début, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, levez la tête parce que votre délivrance approche. Quand on va voir toutes ces choses ébranlées, les personnes qui vont rendre l'âme de frayeur, tellement ils vont avoir peur, il y en a qui vont mourir. Pas un chrétien. Un chrétien, lui, sait ce qui s'en vient. Il sait quelle est sa rédemption. Regardez en haut et levez la tête parce que votre délivrance approche. On a un bon récit de ça dans la Révélation, chapitre 19, des versets 17 à 21, le retour de Jésus. On a ça aussi. Sur les nuées, avec grande puissance et gloire, les anges, un grand éclat de trompette, puis le rassemblement des élus. Dans 1 Corinthiens 15, 22-23, il parle de tous vont revivre en Christ. Christ les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ quand à son avènement. Un peu plus loin, Paul dit au verset 51-52, « Voici, je vous dis un mystère. » Le mystère dévoilé aux prophètes, comme on lit dans l'Apocalypse. On ne mourra pas tous, mais on sera tous changés. Il y en a qui vont être morts, il y en a qui ne seront pas morts, comme on voit dans Thessaloniciens. En un moment, en un clin d'œil, quand, fait que c'est instantané, à la dernière trompette, parce que la trompette va sonner, laquelle la dernière. Il ne peut pas en avoir une après la 7e trompette. Il ne peut pas en avoir une après le Matthieu 24, 31 qui va envoyer ses anges. C'est là la dernière trompette. Parce qu'il y a une autre trompette après ça, ou avant la dernière, ça ne marche pas. Paul le spécifie ici. Les morts ressusciteront incorruptibles, un corps comme Jésus-Christ quand il est revenu après sa résurrection. Et nous serons tous changés, transformés. Aux Thessaloniciens, par la parole du Seigneur, nous les vivants qui vont être restés, pourquoi? Pour l'avènement. Pas une partie de l'avènement, non, son avènement. On ne précédera pas ceux qui sont morts, parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel, un signal donné avec une voix d'archange, ange, au son d'une trompette de Dieu. Les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, on va être enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, on va être toujours avec le Seigneur. On s'en va le rencontrer, il descend pour venir appliquer sa colère, ce qui est tout ça. Nous, on monte pour le rejoindre. On va toujours être avec lui où il vient, où il est, Jésus, il descend pour venir sur le mont des Oliviers. On va être avec lui transformé. Ceux qui ont douté, comme j'ai déjà douté, lisez attentivement ces deux passages-là. Sortez les places que le Fils de l'homme revient, l'avènement, sortez la trompette, sortez les anges, allez voir que tout correspond. La transformation, résurrection. On a ça à Révélation chapitre 14, verset 14-20, puis au chapitre 19, verset 11 à 21. Des lamentations. Jésus qui vient du ciel, ils vont se frapper la poitrine. Voici ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Frères, on doit toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Dans des grandes persécutions, c'est ça qu'on doit chercher, pas de l'amour se refroidir, pas devenir amorphe, pas tiède, mais être zélé pour le Seigneur.
que notre amour augmente, de sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et les afflictions, les tribulations que vous endurez. C'est une preuve d'un juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, parce qu'il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Quand est-ce que ça va se produire? Quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, dans une grande gloire, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur. Ils vont subir leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, parce que vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi aussi on prie continuellement pour vous que notre Dieu vous rende digne de votre vocation, puis qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté, puis l'œuvre, le travail de la foi. Oui, la foi, ça produit une œuvre des fruits, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu, puis de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair ici? Les chrétiens n'auront pas rien. Leur foi, c'est juste croire cérébralement ou dans son cœur comme ça, mais quand ça arrive, où va ta foi? Dans le livre de la Révélation qui nous parle en long et en large de ces choses-là avec des détails, des précisions, dans le livre de Joël, Sophonie, Zacharie, Ézéchiel, Ésaïe, on pourrait en nommer plusieurs, il nous parle de toutes ces choses-là. Jésus nous explique comment reconnaître le temps de son avènement. Comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres, qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Vous aussi, de même, quand vous verrez toutes ces choses qui viennent nous parler, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pourquoi qu'il ne dit pas qu'il est venu avant? Parce qu'il n'est pas venu avant. Il est proche à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient arrivées. C'est toute la même génération. Puis comme les douleurs de l'enfantement, ça s'amplifie. De plus en plus proche, rapproché, de plus en plus fort. Mes paroles disparaîtront pas, passeront pas. Puis moi, j'avais appris que le figuier, c'était Israël. Mais voici, quand tu lis la parole complète, voici dans Luc 21 ce qu'on apprend. Jésus qui parle des mêmes choses. Voyez le figuier et tous les arbres. Fait que c'est pas juste pour le figuier. Quand il pousse, jugez de vous-même, l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas, que toutes ces choses arrivent. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus nous condense tout ça dans la même génération. Fait que pierre sur pierre, il en reste encore. Puis quand ces choses vont arriver, les pierres, quand ces pierres-là vont être démolies, quand Jérusalem va être encerclée. Le commandement de Jésus ici, c'est de comprendre le temps, la saison, le timing. C'est impossible de savoir quand il revient. C'est impossible de connaître la date et l'heure, le jour et l'heure. Mais Jésus nous dit de reconnaître le temps. Quand est-ce que ça va arriver? Mais il ne nous donne jamais le jour ni l'heure, mais il donne des signes pour reconnaître. Sans ça, la question des apôtres n'aurait aucune validité. Puis les réponses de Jésus non plus. Pourquoi qu'il nous dit de regarder ça? Mais ceux qui découpent le message de Jésus sans le regarder dans son entier peuvent penser. Jésus nous a parlé, il va y avoir des séductions, prendre garde.
Il nous dit qu'il va y avoir des guerres avec des pays, entre nations, des rumeurs, puis toutes sortes d'affaires, des séditions. Il va y avoir des famines, des pestes, épidémies, pandémies, des séismes. Il va y avoir la grande tribulation. Le soleil, la lune, les cieux vont être ébranlés. Le signe de terreur qui s'en vient, qui va faire qu'ils vont se frapper la poitrine, c'est Jésus qui descend, puis que nous, on va rejoindre. C'est là notre réunion avec Christ cependant qui descend. Mais il y en a qui aiment découper ça. Puis la grande tribulation, c'est pas la famine, les pestes, séismes. Ah, il va en avoir dans la grande tribulation, mais c'est pas ça qu'il appelle. C'est quand l'abomination va se commettre. Quand vous verrez toutes ces choses, pas avant, mes paroles disparaîtront pas. On n'a pas l'autorité de changer quoi que ce soit. Jésus nous explique ce qui va arriver soudainement. Pour ce qui est du jour, la date, l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. C'est quand Dieu, le Père, va remettre les sceaux à Jésus-Christ. Tout déclenche à partir de là. Puis en passant, les famines, les tremblements de terre, les séductions, on retrouve ça dans les sceaux, les 5 premiers sceaux dans l'Apocalypse. Mais comme il y en était au jour de Noé, ça va être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? Noé construisait l'arche. Noé savait que Dieu enverrait quelque chose, même qui n'était jamais arrivé auparavant. Noé obéissait à Dieu, faisait confiance à Dieu. Et il va en être de même à l'avènement du Fils de l'homme, parce que même au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage, vivaient comme si rien n'était pour arriver, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis ils n'ont rien connu jusqu'à ce quand le déluge vient, est venu, les a tout emportés. Ça va être la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. Vous comprenez notre réunion avec lui. On est avec lui, puis on descend avec lui. Puis là, la colère pleine de Dieu. On a des bancs dans Luc 17, 26 à 37, hein, l'exemple de Noé puis Lot. Jésus explique l'enlèvement. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, un va être pris puis l'autre laissé. Mais il y a un petit mot que les gens oublient. Alors, ça veut dire à ce moment-là. Fait que là, ça répond après la tribulation, après le soleil, la lune, puis tout ça. Pas avant. Mais les gens ne lisent pas ça. Ils font pas le lien. 2 femmes, hein? Une au moulin, l'une va être prise, l'autre laissée. Donc, veillez, soyez éveillés, soyez sur vos gardes, soyez pas des vierges insensées. Soyez prêts, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur va venir. Il nous a donné tous les signes, la saison, le temps. Hein, vous voyez bourgeons, ça commence à pousser. Vous voyez ces choses-là, vous commencez à voir ça. Redressez-vous, regardez parce que ça s'en vient. C'est pas arrivé, ça s'en vient. Prenez garde, hein, que vous-même, que vos cœurs soient appesantis par la débauche, l'ivrognerie, les inquiétudes de cette vie. Épouvantez-vous pas, et que ce jour-là vous surprenne subitement, parce qu'il va surprendre comme un filet tous ceux qui habitent la face de la terre. Donc, veillez et priez en tout temps. Un commandement clair, précis, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver. Souvenez tantôt, si tu as peu de force de garder ma parole, je vais te préserver alors de la tentation, de l'épreuve. Toutes ces choses qui doivent arriver, et pas juste les choses là, qui vont arriver, de subsister devant le Fils de l'homme.
Qu'est-ce que ça veut dire de subsister devant le Fils de l'homme? Qu'on va rester debout devant le Fils de l'homme, qu'on va avoir aimé son avènement, qu'on va être avec lui, qu'il va nous avoir agréés comme ses enfants. On aura persévéré. Commandement de veiller, d'être prêt. Considérez ceci, si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendrait, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, comme ce père-là de famille, hein, tenez-vous prêts. Parce que le Fils de l'homme viendra à quoi? À l'heure que vous ne penserez pas. Il y en a qui vont être découragés, qui vont être rendus au bout. Seigneur, viens, on n'a plus de force, on n'a plus rien, on est... Le commandement de Jésus ici, c'est de réfléchir, considérer, méditer, veiller puis se tenir prêt. La semaine prochaine, on verra ça, la différence entre le serviteur fidèle ou infidèle qu'on va continuer. Puis, on va inclure ça avec comment être prêt. C'est quoi les commandements de Jésus? Qu'est-ce qu'il nous dit pour être prêt pour son retour? De façon plus personnelle, comment tu appliques le premier commandement de Jésus en ce qui concerne le temps de la fin? Où tu prends tes informations? Est-ce que tes croyances, ta foi est-elle de la parole de Dieu ou ce que des hommes t'ont dit que ça voulait dire? As-tu des craintes? T'épouvantes-tu? Qu'est-ce que nous dit Jésus? La foi, la confiance, c'est de lui faire confiance. C'est Seigneur, tu ne me donneras pas plus que je pourrais supporter, mais tu me demandes de t'obéir, de te suivre, d'être un vrai de vrai, pas un faux, pas un hypocrite, pas faire semblant, mais de t'être totalement dédié, d'aimer Dieu de tout mon cœur, mon âme, ma pensée, puis mon prochain comme moi-même. Puis il y a plusieurs commandements de Jésus qui s'associent à ces deux commandements-là, de l'aimer de tout son cœur, puis son prochain. Jésus dit, épouvantez-vous pas. Moi, je suis là. Qui est la source de ta foi en ce qui concerne ce que tu crois? C'est fondamental. Les gens ne réalisent pas comment ils se sont laissés faire répéter des choses que ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'on a l'autorité pour ajouter une ou des enseignements aux paroles du Maître? Celui qui confirme que ces paroles disparaîtront pas, ils ne changeront pas, puis que ça va tout se dérouler dans la même génération. Est-ce qu'on a l'autorité pour enlever quelque chose que Jésus a dit? Découper des versets, faire un montage avec ces paroles? Les chapitres, les versets n'existaient pas avant. C'est un bon outil pour nous aider à nous repérer. Malheureusement, les gens s'en servent pour étudier comme si c'est ça qui fait la séparation, puis ils divisent les choses. Dangereux, très dangereux. Est-ce qu'on a le droit de changer la chronologie que Jésus lui-même nous a donnée, puis d'y intercaler des choses ou d'en enlever? Hein, le tableau que j'ai montré, là, est-ce qu'on a le droit? Qui a le droit? Ben, il y en a qui se donnent cette autorité-là. C'est rempli aujourd'hui. Il y a 90% qui enseignent des choses que Jésus n'a pas dit. Malheureusement, il y a encore des pasteurs fidèles qui s'en tiennent juste aux paroles de Jésus. Puis ça a commencé dans les années 1700 avec, comme on avait déjà regardé, avec John Darby. Comment te prépares-tu? Comment tu veilles? Comment tu pries? En qui tu te confies? Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante, les couvrit, et il vint de la nuit une voix qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé,
en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le, lui. La semaine prochaine, on va poursuivre avec comment être prêt selon Jésus, parce que le chapitre 25 va nous donner plein d'informations si importantes pour le temps de la fin. C'est la suite de sa réponse aux disciples qu'on va voir ensemble. Merci de votre patience. Je sais que c'est long, mais c'est tellement important. Un sujet tellement important dans les temps qu'on est en train de débuter. Bon, Père Céleste, merci de tes paroles. Merci parce qu'on peut se confier en toi 100%, puis que tu es là, que tu nous donnes ta paix, ton amour, que tu nous demandes de t'aimer, de t'obéir, de te suivre, de persévérer en toi, puis tu nous donnes les solutions de veiller, de prier, de rester sur nos gardes, de suivre ce que toi tu nous dis. Puis avec toi, Seigneur, on ne se fera jamais tromper. Béni sois-tu. Viens bientôt, Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.